Trouver l'amour sur les sites de rencontres, si secrets à connaître. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mes secrets, mes astuces pour trouver l'amour sur les sites de rencontres. Pourquoi ? Parce que avant, je n'aimais pas du tout les sites de rencontres. J'ai rencontré mon conjoint en une semaine sur mon premier site de rencontre. Et j'ai modélisé, c'est-à-dire que j'ai analysé la stratégie que j'avais à l'époque dont j'avais pas du tout conscience, qui m'a amené à avoir des super rencontres sur les sites et notamment à pouvoir trouver mon conjoint. Et surtout parce que j'ai beaucoup de femmes que j'accompagne qui sont dans ces cas-là et qui partent avant le coaching avec une certaine stratégie, des certaines façons de penser ou de se comporter sur les sites qui ne marchent pas réellement. Et quand elles font le coaching, on travaille notamment sur ça, surtout en interséance. Et il y a certaines choses qu'elles appliquent au fur et à mesure qui leur servent justement à avoir des rencontres beaucoup plus qualitatives. Donc je vais vous dire tout ça dans cette vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach et je suis maître praticienne en programmation neurolinguistique et également praticienne en hypnose ericksonienne. Et ma spécialité, c'est d'accompagner les femmes à s'aimer et d'accompagner les femmes à trouver des hommes qui les aiment telles qu'elles sont. Donc je les aide à se libérer de la dépendance affective et à renforcer leur estime d'elles-mêmes. Les personnes qui ne sont pas inscrites et abonnées à ma chaîne YouTube, vous manquez quelque chose puisque je sors une vidéo tous les matins à 8h et donc c'est pour ça que je vous invite à le faire maintenant, à cliquer sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer justement sur les thèmes des relations amoureuses et de l'estime de soi. Sachez également que j'ai mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui s'adresse à toutes les femmes, peu importe votre âge, qui veulent rencontrer quelqu'un de nos jours, sur les sites ou non, et qui veulent, au-delà de vouloir se marier et d'avoir des enfants, qui veulent surtout être aimées en fait, qui veulent surtout être vraiment aimées passionnément pour ce qu'elles sont, qui en ont marre des déceptions amoureuses, qui ont envie de se remettre en question parce que des fois il y a des choses à remettre en question, qui ont envie de bien faire et qui ont envie de comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les règles du jeu aujourd'hui et comment on fait pour justement finalement être choisi par un homme et être avec un homme qui s'engage réellement. Donc dans cette formation, je vous donne différents outils de coaching pour vous accompagner et pour y accéder, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien qui correspond à cette formation, inscrivez-vous au formulaire et vous recevrez la vidéo, plutôt la formation directement par mail. Voilà. Donc on va tout de suite voir quels sont les 6 secrets, les différentes étapes, les différentes astuces pour pouvoir trouver l'amour sur les sites de rencontres. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve ensuite. La première chose auquel il faut absolument faire attention quand vous êtes sur les sites de rencontres, moi je pense que c'est un secret pour personne, mais visiblement c'est pas le cas pour tout le monde. Faites attention aux photos que vous mettez. Mettez des belles photos. Des photos qui parlent de vous, des photos où vous êtes heureuse, des photos où vous souriez, des photos où pourquoi pas vous êtes dans votre passion, dans votre métier. C'est super parce que c'est des photos qui sont, pour moi c'est des photos abondantes en fait. C'est des photos un peu likeable, un peu instagrammables, un petit peu vous savez comme les stars quand elles postent des trucs, même si c'est un petit peu what the fuck ou qu'elles sont dans leur truc, en fait on sait qui vous êtes, on sait comment vous catégoriser. Moi je me rappellerai toujours de cette cliente c'était une chanteuse, cette femme-là. Elle avait un métier à côté mais elle était chanteuse, elle avait des photos super où elle chantait, où elle faisait du théâtre. Et elle nous avait mis une vieille photo devant une glace de placard à vêtements où c'était complètement flou. Ça ne la représentait pas du tout. Arrêtez les photos en bouche de cul de poule en mode selfie 2014 avec plein de filtres. Ça ne vous représente pas. C'est une façon de mettre un masque sur ce que vous êtes et c'est une façon de vous superficialiser vous-même qui ne parle à personne et qui ne donne juste pas envie de vous parler. Mettez des vraies photos. Même si vous trouvez que vous ne ressemblez pas à Kim Kardashian ou à Beyoncé,
une vraie photo avec quelqu'un qui sourit, qui est en train de faire quelque chose, c'est toujours plus attirant qu'une personne qui met plein de masques ou qui finalement ne se montre pas réellement. Si vous voulez pas montrer votre visage, c'est pas grave. Mettez une photo où vous êtes de dos, où on ne voit pas votre visage, ou alors on ne peut pas le deviner, vous êtes de profil. C'est toujours mieux qu'une photo qui ne parle pas de vous et qui est complètement vide. Donc voilà, qui vous mette sous un jour intéressant. Demandez à vos copines de vous aider à les choisir, mais une belle photo, surtout la première, ça fait vraiment la différence. Deuxièmement, soignez votre description. Arrêtez de dire des trucs, de ne rien mettre, ou de dire cherche un homme sérieux, ou cherche à construire quelque chose. A priori, si on est sur un site de rencontre, c'est pour construire quelque chose. On n'est pas là pour aller boire des bières et regarder des matchs de foot ensemble. Donc, ou quoique, finalement, c'est peut-être ça que vous voulez. Mais si vous voulez quelque chose de sérieux, cherchez aussi, d'une certaine manière, à mettre en quoi vous êtes unique par rapport aux autres, à vous différencier. Bien sûr qu'on n'est pas là pour chercher à tout prix à être différente parce qu'on est mieux que les autres ou que finalement il faut prouver aux hommes qu'on est bien, mais faites quelque chose qui est un petit peu marketé, qui est copyrighté. Dans les pubs, dans les pubs, je trouve que c'est le meilleur exemple. Il y a tout le temps quelque chose de particulier. Il faut pas non plus perdre à l'esprit que quand on rencontre quelqu'un, on se reconnaît dans cette personne-là. On a envie d'être associé avec elle. Donc si vous ne mettez rien ou vous mettrez des choses bateaux ou pire que vous dites finalement moi je veux pas des hommes pas sérieux, je veux pas des manipulateurs, en fait ça veut dire que potentiellement vous nous associez à quelqu'un qui est manipulateur et vous voulez tout sauf quelqu'un qui représente quelque chose de négatif. Ça n'indique rien de vous. L'autre il ne sait pas à quoi il va s'associer, il ne sait pas qui vous êtes. Il sait juste que vous êtes quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, qui donne des trucs, des informations très globales, ou qui, au pire des cas, est déjà en train de se défendre d'un potentiel conflit. Donc, au contraire, parlez de vous, indiquez ce que vous pourriez apporter à quelqu'un. Ça aussi, c'est important. Avec moi, tu vas pouvoir regarder des films d'horreur avec des pop-corn. On va pouvoir se faire un rituel où quand on n'est pas bien, on mange des sushis. On va pouvoir partir en vacances dans toutes les plus belles villes françaises et même en Europe et pourquoi pas au Japon. Je vais te montrer ce que c'est que le cosplay. Je vais faire des super massages. Indiquez ce que vous pouvez apporter à l'autre. Dites-lui aussi ce qu'il doit faire ou ce que vous pourriez faire ensemble. Moi je me rappelle, ça m'avait trop marqué, il y en avait un, il était pas spécialement beau selon moi, il avait plutôt une photo assez basique, mais franchement ça allait, mais il m'avait pas forcément perturbée, mais il avait mis en description « On dira à tes parents qu'on s'est rencontrés à la bibliothèque ». Et c'est pareil, l'humour, je trouve que c'est génial, indiquer ce que vous pourriez faire ensemble et indiquer aussi ce que vous pouvez demander à l'autre pour qu'il puisse vous contacter. Si tu veux avoir, je sais pas, ça pourrait être drôle, le meilleur coup de ta vie, ou si tu veux vivre ta plus belle histoire d'amour, ou si tu veux rencontrer une femme exceptionnelle qui te fera apprendre plein de choses et qui va absolument bouleverser ton quotidien, écris-moi un message ou mets-moi à droite pour qu'on puisse discuter ensemble. Bref, c'est ouvert, c'est riche, c'est joyeux, c'est jeune, c'est frais. Ça donne de l'espoir en fait. Franchement, une rencontre, c'est pas une brocante quoi. On n'est pas sur Vinted. On a envie de vivre, on a envie de goûter, on a envie de danser, on a envie de se sentir en vie. Donc mettez-y de la vie, créez quelque chose de drôle, un petit peu comme une chasse au trésor. Troisièmement, quand vous êtes sur le site, s'il vous plaît, soyez sur le site. Matchez, répondez, écrivez. Alors, je vous dis pas qu'il faut suivre ce que j'ai fait moi. Alors pour le coup, moi j'y étais à fond. C'est-à-dire que quand j'étais sur les sites de rencontres, j'y suis restée une semaine, mais je vous assure que c'est vrai. Pendant une semaine, j'ai descendu tout le Tinder de Lyon, puisqu'à l'époque j'étais à Lyon, littéralement, j'ai tout fait. Gauche-droite, 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 il n'y avait plus personne. Et j'ai attendu qu'on m'écrive, j'ai répondu, je répondais tout le temps, tac, 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 je parle. Et moi j'attendais qu'on me propose un rendez-vous. Et j'avais de la chance, on m'a proposé plein de rendez-vous. Et je ne notais dans mon agenda que les hommes avec qui j'avais des rendez-vous. Ce qui faisait que sur les 2 prochaines semaines, j'avais littéralement au moins 5 rendez-vous dans la semaine, ce qui est plutôt pas mal, d'accord? Donc j'avais une vraie stratégie de je discute, je me fais plaisir et je suis ouverte pour un rendez-vous. Au final, j'en ai vu que 2, mais soyez là, montrez que vous êtes ouverte en fait.
Si vous êtes là, c'est justement pour qu'on vous contacte, donc soyez présente, même si c'est juste 30 minutes par jour, c'est déjà énorme et ça vous permet d'être présente et de montrer que vous êtes intéressé. Donc du coup, l'autre conseil qui suit, c'est d'accepter les propositions de rendez-vous. Si vous êtes sur un site, que vous parlez à des hommes pour ne pas les voir ou pour leur dire d'attendre, bah franchement ça sert à rien. Si vous matchez des personnes qui vous plaisent pas ou que vous vous forcez à voir quelqu'un qui vous plaît pas, ça ne sert à rien non plus. Mais par contre, autorisez-vous à voir des hommes qui vous plaisent vraiment, même si ça vous fait peur, vous êtes là pour ça aussi. Et c'est ça qui vous permet de rencontrer quelqu'un, parce que vous reprochez aux hommes de pas finalement vouloir de sérieux, mais quand ils vous proposent de se voir, alors pas à 23h du soir sur son canapé pour regarder un film sur Netflix, on est d'accord, mais quand il vous propose de se voir, bah si vous vous montrez fermé et que finalement vous y allez jamais et que vous donnez jamais de réponse claire, ça va pas aider en fait. Donc ça c'est important. Un conseil hyper important, c'est l'avant-dernier conseil, sachez ce que vous voulez et agissez en fonction. Alors ça c'est très global, mais je vais préciser ce que je suis en train de dire. Parce que le nombre de femmes qui disent oui, moi je veux quelque chose de sérieux. Alors déjà, quelque chose de sérieux, ça ne veut rien dire. Personne n'a dit que vouloir un plan crêpe, c'était pas sérieux. Personne n'a dit que vouloir une relation sérieuse, bah c'était forcément sérieux d'ailleurs, et que dès qu'on était en relation, on était forcément dans une relation qu'on veut. Qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez pas? Moi, par exemple, j'avais une règle à l'époque qui aurait pas forcément été la même aujourd'hui. Je ne sais pas si je l'aurais gardée, mais à l'époque, je ne voulais pas de relation plan crêpe. Donc, je ne voulais pas de relation, entre guillemets, du jour au lendemain, des choses qui n'étaient pas exclusives dans un truc de « ok, on veut construire quelque chose ensemble ». Donc, même si les hommes que je pouvais rencontrer sur le site étaient extrêmement beaux, si soit dans la discussion ou dans leurs photos ou dans leur description, je sentais que c'était pas pour du sérieux, j'y allais pas. J'y allais pas, parce que ça m'intéressait pas en fait. Donc agissez en fonction, c'est super important. Et encore une fois, si vous voulez du sérieux, qu'est-ce que vous voulez exactement? C'est important de le communiquer à l'autre. Ça va vous permettre aussi de savoir comment vous comporter. Le nombre de femmes qui disent qu'elles veulent du sérieux, qu'elles veulent se mettre avec quelqu'un et qui pourtant ont une attitude qui décrit le manque d'espoir, le désespoir, le manque de foi en la rencontre et le manque de confiance en elles-mêmes, bah franchement ça fait peur. C'est-à-dire que vous dites que vous voulez quelque chose, mais dans vos comportements vous faites tout pour ne pas que ça fonctionne et pour rester seul en finalement communiquant aux hommes quelque chose de l'ordre de bah j'y crois pas, de toute façon t'es pas sérieux, rien ne va se passer, je ne crois plus en rien. Donc voilà, c'est important de déterminer vraiment ce que vous voulez et d'agir en fonction. Pareil, si vous voulez un homme qui vous respecte, qui s'intéresse à vous, qui est à l'heure et qui quelque part fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait, ne récompensez pas un mauvais comportement, vous voyez? Donc ça c'est des choses aussi qui sont importantes. Et enfin le dernier conseil, c'est plutôt pour travailler sur votre état d'esprit. Gardez en tête que même si vous voulez rencontrer quelqu'un sur les sites de rencontres, vous ne dépendez pas du site et vous n'êtes pas ce qu'il se passe sur le site. Ce n'est pas parce que vous avez des déceptions concernant des hommes qui vous répondront pas, des hommes avec qui vous avez échangé, vous vous êtes vu mais finalement ça n'a rien donné, que vous êtes une déception ou que vous êtes un échec. Ne dépendez pas du site. Le site est un moyen, le site n'est pas une finalité en soi. Donc utilisez-le comme tel, ce n'est rien de plus qu'une plateforme en ligne qui vous permet de rencontrer du monde et ça ne dit rien de vous. Donc ayez des pensées ouvertes, travaillez sur votre état d'esprit, c'est extrêmement important. Vos croyances limitantes, elles vous bousillent justement tous vos comportements, toutes vos émotions et ça a un impact direct sur les rencontres que vous faites et sur les hommes que vous attirez. Donc rappelez-vous, le site est juste un moyen, vous n'êtes pas ce qui se passe sur le site et vous n'avez pas besoin du site pour être heureuse. Faites attention à vos pensées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, dites-le moi en commentaire et faites-le moi savoir en me laissant un pouce vers le haut aussi pour reconnaître et féliciter ce travail que je vous apporte au quotidien. Ça me fait vraiment plaisir quand je vois des commentaires qui me remercient pour ce que je fais parce que c'est vraiment du travail et je suis contente que ça vous aide. Mais franchement, ça me fait plaisir quand je vois qu'il y a des retours positifs. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. Pour les personnes qui veulent me contacter pour un coaching, mais qui ne savent pas comment je fonctionne, si finalement le coaching peut les aider, quel est le budget aussi,
tout simplement qui ont besoin de me contacter avant de réserver une séance avec moi, sachez que d'ici la fin de l'année, vous pouvez encore réserver un appel offert avec moi de 15 minutes. Donc profitez-en en cliquant sur le premier lien dans la description de la vidéo. Vous allez remplir le formulaire en choisissant un créneau sur lequel vous souhaitez que je vous appelle et on discutera ensemble de votre situation, de votre objectif. Et si je peux vous accompagner, à ce moment-là, je vous proposerai de réaliser ensemble une première séance de coaching pour travailler directement sur la problématique, que vous souhaitiez être accompagné sur plusieurs mois ou non. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Spotify, Instagram, où vous pouvez m'écrire en privé. Spotify, vous avez toutes les émissions, les podcasts qui détaillent certains sujets importants du Love Coaching, également TikTok et Facebook. Et vous avez tous les liens de ces réseaux sociaux dans la description de la vidéo pour les personnes qui veulent prendre conscience de mes différentes offres d'accompagnement, coaching individuel, coaching de groupe ou encore formation. Vous avez tout sur mon site internet, cliquez sur le lien et allez découvrir tout ça. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Au revoir.